Des premiers chants chrétiens des missionnaires venus d'Europe, en passant par les chants des chorales africaines, exaltés par les églises catholiques et protestantes, Vision d'or témoigne l'âge de la maturité de la musique chrétienne, dont l'histoire s'apparente à un conflit de générations. Car l'évolution de cette musique a été constamment marquée par des mutations très difficiles. Une histoire faite d'interdiction, puis d'acceptation d'instruments musicaux qui font aujourd'hui le charme de la musique chrétienne. Les chants qui rythment le quotidien religieux des chrétiens n'ont cessé de témoigner d'une force spirituelle dont nombre d'habitants de ce pays ont bénéficié. En effet, ces chants d'inspiration hautement spirituelle ont contribué à la restauration, à l'édification et à l'épanouissement des uns et des autres au service de la nation ivoirienne. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est maintenant. Et à jamais. Qui est semblable à l'Éternel, il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Qui est semblable à l'Éternel, il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Les différents courants musicaux qui ont contribué à la notoriété de cet univers artistique sont d'origine culturelle et géographique. Les acteurs à l'œuvre sont jeunes, mais c'est dans la Côte d'Ivoire de 50 ans qu'ils ont puisé leur inspiration. De la variété internationale à la musique du terroir, 50 ans ont suffi pour une adaptation et un remodelage made in Côte d'Ivoire. Depuis l'ère des guitares sèches jusqu'aux orchestres modernes, la musique sacrée peut aussi se chiffrer en cinquantenaire. Depuis les premiers concerts au Centre culturel français hors du Temple, organisés en 1985 par des groupes tels que Maranatha et bien d'autres, en passant par les tout premiers clips vidéo télé du chantre Constance, ainsi que les prix des musiciens glanés par les chantres chrétiens, tels que le groupe Shekinah en décembre 2004. Il ne fait ombre d'aucun doute que la musique évangélique rythme et rythmera encore le quotidien des Ivoiriens sans distinction d'obédience religieuse, car s'immerger dans la musique chrétienne n'est pas un acte innocent.
Durant ces 50 dernières années, le pays tout entier s'y était réfugié tout en reconnaissant les mérites de l'art musical chrétien. Mais malgré la profondeur et la beauté de cette musique, ces acteurs ressentent de plus en plus le besoin d'une organisation capable de créer en leur sein une saine émulation dans l'objectif de faire mieux. Ainsi est née Vision d'Or, qui se définit par ses 3 principaux axes. Premièrement, occuper sainement la jeunesse, promouvoir les talents pour l'émergence et enfin, rapprocher les serviteurs de Dieu des différentes églises. Après la première édition organisée sur le plan national et qui a vu l'adhésion de plusieurs églises évangéliques, l'idée a non seulement été adoptée par toutes les églises en Côte d'Ivoire, mais partagée et saluée par les différentes églises des pays de la sous-région. L'émergence des Visions d'Or est totale. Merci pour la révélation. La Bible déclare chaque chose en son temps. Et le temps de ta prospérité est arrivé. Le temps de ton élévation est arrivé. Alors réjouis-toi mon frère et ma soeur, car voici le temps de l'Éternel. En 2009, c'est 4 pays qui ont concouru et ont pris part à la super finale. Ce sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Chaque pays a d'abord organisé ses matchs éliminatoires sous la supervision du Bureau international dont le siège se trouve en Côte d'Ivoire. Puis, les différents vainqueurs de tous ces pays ont presté à leur tour au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Pour l'édition 2010, Vision d'Or souhaiterait devenir Vision d'Or cinquantenaire. Ainsi, dans le sillage du jubilé, qui est une cérémonie chrétienne, et aux entr'actes des festivités jubilaires, la jeunesse ivoirienne, béninoise, togolaise, burkinabé et ghanéenne porteront très haut l'écho du cinquantenaire de la Côte d'Ivoire pour une saine participation à l'édifice ivoirien. Jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Le programme de Vision d'Or cinquantenaire offrira un séminaire de formation des chantres, une conférence dont le thème est le rôle et l'importance de la louange dans le ministère et bien entendu le festival Vision d'Or cinquantenaire qui va mettre sur le même podium les talents émergents des 5 pays. Si la Côte d'Ivoire constitue un pays phare dans la sous-région à travers son économie, si la Côte d'Ivoire est hospitalière parce que pays d'accueil, tout comme le football, la musique chrétienne a renforcé l'image de notre beau pays à l'extérieur. Même si le défi est grand, l'expérience de la vision en vaut la peine. Vision d'Or, les victoires de la musique chrétienne.